Merci beaucoup, Karine, de nous accueillir chez Kalyan Studio. Ça fait plaisir. Hey, Kalyan Studio, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire pour le bien en hindou. Quand j'ai décidé il y a 7 ans, quand je cherchais un nom pour mon studio, je voulais quelque chose d'original, puis quelque chose de symbolique et de significatif. Puis j'ai étudié avec une Indienne dans ma formation professorale. Puis à un moment donné, j'ai mis sur les réseaux sociaux, je veux trouver un mot qui veut dire bien-être. Puis là, elle m'a dit, ben Kalyan, ça veut dire pour le bien de façon générale en hindou. Donc voilà. C'est très beau. Je trouve qu'il y a comme Kalyan, il y a comme un lien même avec les drapés noirs suspendus, comme des lianes, littéralement. Oui, c'est très doux, c'est très féminin. Je cherchais aussi un mot qui était très féminin, qui était doux à prononcer. Alors, raconte-moi, c'est quoi le parcours qui t'a mené jusqu'à fonder ce studio-là? J'ai toujours été entrepreneur. J'ai une personnalité assez entrepreneur depuis toujours, mais je ne savais pas trop dans quoi entreprendre. J'ai essayé plusieurs expériences dans le domaine de la restauration. J'ai découvert que ce n'était pas pour moi. J'ai même acheté un club vidéo à l'époque. Wow! Que les blockbusters fermaient. Donc, c'était OK, c'était pas le temps, là. C'était fini, là. Non, c'est ça. Mais j'ai appris vraiment beaucoup. Mais j'avais vraiment besoin d'entreprendre dans un domaine qui me passionnait. Oui. Donc, il y a 10 ans maintenant, j'ai comme eu un syndrome de la page blanche. Puis je me suis dit, OK, je vais entreprendre dans quoi? Qu'est-ce qui va m'élever? Qu'est-ce qui va me permettre d'inspirer? Parce que c'était une de mes missions, un de mes rôles que je voulais aussi, c'était inspirer. Donc, j'ai fini par trouver la mission du corps en mouvement, le bien-être. Puis moi, je viens du domaine de la danse. Oui. Puis là, je me suis dit, OK, la danse, oui, j'aime ça, j'adore ça, ça me passionne, mais pas suffisamment pour en faire une entreprise. Donc, je me suis recyclée un peu dans le domaine du fitness pour aider les femmes principalement à se remettre en forme. Moi, la première, j'avais mes 2 enfants, puis là, j'avais besoin... Bon, on le sait, on a besoin de se retrouver. Donc, je me suis remis en forme, puis en même temps, j'ai inspiré, j'ai aidé d'autres femmes à se remettre en forme. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'appel du yoga. Donc, j'ai commencé avec le fitness, après le yoga, ensuite le yoga aérien. D'inspirer, de se sentir inspiré, ça donne justement, ça donne du mouvement, ça donne de la foi, ça permet de créer ce qu'on a envie, puis de devenir qui on a envie aussi, tu sais. Tout à fait. C'est drôle que ça passe par inspirer les autres. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est la première fois qu'on me le dit, puis je trouve ça beau. C'est très... je trouve ça très beau, que dans ta mission dans la vie, ce soit d'inspirer. Chapeau, c'est magnifique. Là, ici, cet emplacement, bon, là, on voit, il y a des drapés, puis tout ça. Tu vas m'expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font, hein, parce que là, on est entouré de femmes qui ont l'air tellement plus en forme que moi. Mon Dieu Seigneur! Mais qu'est-ce qu'elles font exactement? Oui. Bon, elles font des bases du yoga aérien. J'ai été formée en yoga aérien. Donc, elles font les bases de ça qui viennent avec un tissu aérien. Ça découle du cirque, en fait. Oui, OK. Oui, du ruban, là, au cirque. Mais ils en ont fait avec 2 bouts, parce que souvent, le tissu au cirque, c'est juste un bout. Mais là, ils en ont fait à 2 bouts pour qu'on puisse travailler différemment. Puis qu'on puisse les utiliser dans des endroits que c'est pas si haut que ça, parce que souvent, les tissus, il faut beaucoup de hauteur, comme au cirque. Donc, ils ont comme créé le yoga aérien avec ce genre de tissu-là. Puis le air yoga, c'est un mélange de yoga, de pilates et de cirque. Puis au fil des années, moi, avec mon expertise en danse, j'ai mis tout ça ensemble et j'ai rajouté le volet danse afin de créer une discipline qui s'appelle le Fly and Flow. C'est toi qui as créé ça? Oui, le Fly and Flow, j'ai créé ça. Wow! OK. Fait que j'ai pris le air yoga, j'ai pris les arts du cirque et j'ai pris la danse pour créer des chorégraphies qu'on va apprendre lors des cours ici chez Kalyan Studio. Comme ce qu'elles sont en train de faire. Mais là, ils sont en train de faire une séquence d'étirement. OK. Souvent, ce qu'on va faire, on va s'étirer, comme elles font là. Ensuite, on va apprendre les mouvements qu'il y a dans les chorégraphies. On les assemble ensemble. Ensuite, on les fait avec la musique et on pratique les chorégraphies au fil des semaines. Wow. C'est un peu ça la structure du Fly and Flow.
moi, là, Oui. cinquantenaire, Oui. je suis flexible comme une planche de bois, là. Je peux-tu faire ça? Oui, parce qu'on a des cours pour débutants. On a même des cours d'introduction, on a des cours pour débutants, on a des cours intermédiaires, on a des cours avancés. C'est vraiment progressif. Puis là, on a de tous âges. Là. Si vous regardez les femmes en arrière, il y a de tous âges. Donc, tous âges, toutes conditions physiques, c'est vraiment pour tout le monde, mais on y va étape par étape, on apprivoise, tout simplement. OK, parce que si on a des maux de dos, c'est parce que qui dit âge dit un paquet de tensions qui sont développées au cours de... Oui. Ça aide, j'imagine. Bien, tout à fait. Puis de travailler en inversion, parce qu'on travaille beaucoup en inversion, donc un peu anti-gravité, on va le dire comme ça. On peut être en inversion sans être en appui avec la gravité sur le sol, donc pas de pression au niveau de la structure. Ça aide à décompresser la structure, c'est excellent pour les organes aussi. C'est vraiment très, très bon pour la santé en général, faire les inversions. OK. Là, vous avez parti ça en quelle année ici? C'est toi qui l'as parti? Il y a 10 ans, j'ai loué un local aux Isatis à Chambly pendant 3 ans. Puis je faisais mes cours de fitness là-bas. OK. Après 3 ans, j'avais une très, très grande clientèle. Je me suis trouvé un nid. Je me suis dit, il faut que je trouve un nid pour mon studio. Je veux vraiment qu'on ait notre place à nous. J'ai trouvé Caliane ici, l'espace, il y a 7 ans. Et j'ai commencé à enseigner toujours le fitness, mais le yoga parce que j'étais formée. Et 6 mois plus tard, après ma formation de yoga aérien, j'ai commencé à enseigner le yoga aérien. Fait que là, c'est un mix de tout ça qu'on retrouve ici. OK. Puis tu changes chaque saison, je pense. Hein? Tu es très connue dans la région en passant. Ah, OK, bien merci. Oui, moi, j'ai entendu parler de toi là, de divers endroits. Là, OK, super. Bien, j'ai fait mon nom avec le temps. Là. Je me suis impliquée aussi à plein de niveaux, dans plein de domaines aussi. Je trouve ça super important d'être impliquée, de créer une communauté. Tout à fait. Et d'être impliquée dans sa communauté. Oui. Donc oui, on fait un mélange de tout ça ici. Mon objectif aussi, c'était de répondre à des besoins très variés. Il y en a qui, pour elles ou pour eux, ça, c'est pas quelque chose qui leur convient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? OK, mais il peut y avoir du yoga, il peut y avoir du pilates, il peut y avoir des choses un peu plus intenses. Comment on fait justement pour... Tu dis ça, là. Mais moi, là, mettons, là, comment je fais pour savoir qu'est-ce qui va me convenir? On prend un mois d'essai limité. On vient essayer, tout simplement. Voir qu'est-ce qui nous convient, les plages horaires, les professeurs, la vibe. C'est la meilleure façon de découvrir. Puis après ça, de se dire, ah, ben oui, finalement, moi, c'est le fly and flow. Ah non, moi, finalement, c'est pilates ou le yoga. Bref. OK. Puis là, ces cordes-là, il n'y a pas de danger que ça fasse tomber ces gentilles demoiselles? Non. Bien, chaque item peut tenir jusqu'à 2000 livres. C'est fait pour le portage humain. On achète tous nos accessoires dans une compagnie spécialisée canadienne qui est spécialisée en cirque et en portage humain. Donc, il n'y a pas de danger. Il y a des dangers si on manipule pas bien, comme n'importe quoi d'autre, mais nos cours sont très sécuritaires. C'est pour ça qu'on commence introduction, débutant, intermédiaire, pour progresser puis que ça reste toujours sécuritaire aussi. En terminant, parce que l'émission, comme tu le sais, ça s'appelle Fierté d'ici. Ça serait quoi pour toi ta plus grande fierté jusqu'à présent? Oui, bien d'avoir créé la communauté, justement. Une communauté de femmes et d'hommes qui sont là pour co-créer, pour s'entraider, pour partager, pour échanger ensemble. Puis on se suit depuis 10 ans. Puis à chaque fois qu'il y a des ajouts, on reste ensemble, on crée d'autres liens. Donc ça serait ma première fierté. Puis ma deuxième, bien, c'est la création du Fly and Flow. Ah ben oui. La naissance de cette discipline-là, ça me rend très, très fière. Ah bien, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Puis nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre Fierté d'ici.